Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer différentes façons de faire le nail art flamme. C'est parti! Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire que je ne suis pas une pro du nail art. Mes pinceaux devraient être changés, mes lignes ne sont pas parfaites, mais c'est juste pour vous donner quelques idées que vous allez sûrement mieux reproduire que moi. Pour commencer, je vais vous montrer la ligne de base pour dessiner une flamme sur les ongles. Je vous montre sur papier, ce sera plus simple à comprendre. Donc je vous fais un U en fait. Les images sont plus explicatives que mes explications, je pense, parce que là vraiment je sais pas comment vous décrire, mais vous commencez par faire un U et en fait le U ce sera toujours le haut des flammes et il faudra faire des pointes arrondies et redescendre. Voilà, les images sont beaucoup plus claires que mes explications, je vous laisse regarder. En fait, une fois que vous avez acquis ces lignes de base, vous pouvez vous amuser, faire des flammes plus grandes, plus fines, plus larges, etc. Vraiment, il faut juste comprendre le fonctionnement de ce dessin pour pouvoir le reproduire au pinceau. Premier nail art, je vais faire des flammes simples. Donc je pars sur une base rose, le Beverly de chez Nails FRS, que je viens appliquer en 2 couches et catalyser chaque couche 60 secondes. Ensuite sur ma petite palette, je viens mettre le Coca qui est un très joli rouge, toujours de chez Nails FRS. Et je vais prendre un pinceau liner, donc là j'utilise le 2 de chez Nails FRS aussi décidément. Et je vais venir reproduire ce fameux dessin sur mon ongle. Donc vous voyez, il y a le U que j'arrondis avec la pointe, que je redescends, etc. En fait, ça c'est vraiment votre schéma de base. Une fois que j'ai fait les contours et que j'en suis satisfaite, je vais venir remplir forcément les flammes, parce que là je vous montre vraiment les flammes de base, les flammes toutes simples. Quand mon dessin me plaît, je vais catalyser 60 secondes et ensuite je vais appliquer mon top coat. Donc là je vais utiliser le Glossy Top Coat de chez Nails FRS. Et voilà ce que ça donne. Vous n'êtes pas obligé de remplir les flammes, donc là je vais vous montrer juste le contour. Je vais appliquer une base noire, donc le black de chez Nails FRS. Je vais appliquer en 2 couches catalysées 60 secondes et je viens prendre mon nail art gel blanc de chez Beauty Luxe pour dessiner le contour de mes flammes, donc toujours en suivant le même schéma. Si vous ne faites que le contour, essayez de faire des lignes plus ou moins épaisses, ou si vous voulez vraiment fin, à vous de voir. Quand je suis satisfaite de mon dessin, je le catalyse pendant 60 secondes et ensuite pour ce nail art, j'avais envie d'appliquer un top coat mat, donc je vais venir prendre celui-ci de chez Beauty Luxe. Et voilà ce que ça donne une fois catalysé. Vous pouvez aussi faire un mix de ces deux premiers nail art, donc je vais faire des flammes roses sur le fond noir en utilisant le Beverly de chez Nails FRS. Une fois que j'ai bien rempli et catalysé mes flammes, et ben je vais venir prendre mon nail art gel blanc de chez Beauty Luxe toujours et je vais venir tracer le contour de ces flammes. Donc là vraiment c'est un mix des deux nail art, les flammes simples et juste le contour.
fois que j'ai bien tracé le contour et que j'ai essayé d'être régulière dans mes traits, je vais catalyser et ensuite appliquer mon top coat. Donc là j'ai encore pris le top coat mat de chez Beauty-Luxe. Et voilà ce que ça donne. Donc là vous avez déjà 3 alternatives pour réaliser le nail art flamme. Ensuite j'avais des poudres néon qui traînaient dans mes tiroirs et j'avoue que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas mais j'avais envie d'essayer quand même. Donc j'ai fait des flammes donc avec mon gel paint blanc sur un fond noir. J'ai fait des flammes pleines, donc que j'ai remplies en blanc parce qu'ensuite je vais appliquer du jaune par-dessus. Comme j'ai un jaune assez translucide, ben, j'ai préféré mettre un fond blanc, comme ça ressort mieux. Donc c'est le Lemonade de chez Modelon. Quand j'ai bien appliqué mon jaune partout, je vais le catalyser et je vais venir prendre une poudre orange puisque je vais venir faire vraiment un effet flamme pour le coup, un effet vraiment feu. Donc sur le jaune, sur la couche collante du jaune pardon, je vais venir prendre avec mon petite éponge et puis passer un peu d'orange partout. Je vous ai dit que je ne maîtrisais pas du tout les poudres néon, c'est vraiment un essai que j'ai voulu mettre dans la vidéo quand même. J'ai quand même laissé les bouts des flammes en jaune pour faire comme un petit dégradé. Avec un pinceau éventail, je viens enlever le surplus et je vais venir appliquer mon top coat perfect de chez Frinka Beauty. Et voilà ce que ça donne une fois catalysé. J'ai voulu essayer autre chose avec les poudres néon. Pour ce faire, je vais appliquer un top coat mat sur une base noire et dessiner par-dessus des flammes blanches. Et sur la couche collante en fait des flammes, eh bien je vais appliquer les poudres néon en dégradé. Sauf que ça ne s'est pas bien dégradé du tout, je ne sais pas. Je vous ai dit que je ne maîtrisais pas les poudres néon. Mais je voulais vous montrer que c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous essayez plusieurs fois et que vous maîtrisez les dégradés. Donc voilà, j'ai voulu dépoussiérer, appliquer mon top coat quand même. Et vous voyez bien les démarcations, c'est pas du tout dégradé. Je pense vraiment que les poudres néon ont un très gros potentiel, mais c'est quelque chose de très difficile à maîtriser, donc il faut que je m'entraîne encore et peut-être un jour je vous en ferai une vidéo. Mais déjà, voilà 5 nail art flammes que vous pouvez réaliser. Je vais ensuite vous montrer comment faire les nail art avec quelques poudres et effets. Donc je vais commencer par la poudre Holofine de chez COD qui est un doré holographique. Je vais appliquer sur une base noire un top coat mat que je vais bien venir dégraisser pour qu'il ne reste aucune couche collante. Ensuite je vais appliquer un peu de top coat sans résidus sur ma palette et c'est avec ce top coat que je vais venir réaliser mon dessin de flamme. En fait quand vous utilisez une poudre fine comme les poudres holographiques etc, il faut que la poudre s'accroche uniquement là où vous voulez, donc il faut que ce soit juste la couche collante le dessin. C'est pour ça que j'ai dégraissé avant que j'ai appliqué un top coat mat, comme ça c'est sûr que dessous la poudre n'accrochera pas. Une fois catalysée, je viens frotter avec une petite éponge la poudre par-dessus les flammes. Et une fois que j'ai bien appliqué partout, je viens avec un petit pinceau éventail enlever le surplus et appliquer mon top coat brillant, donc le Glossy Top Coat de chez NSFRS. Et voilà ce que ça donne. Donc les poudres holographiques ont également un très gros potentiel nail art. On peut faire une infinité de choses avec. Pour les 4 prochains nail art, j'ai utilisé la même base, donc le BN04 de chez Beauty-Luxe, un joli rose laiteux. Ensuite j'ai ce gel paint Mirror Silver, on va dire un chrome argenté, toujours de chez Beauty-Luxe. J'avais envie de le tester et dessiner des flammes avec. Donc c'est une matière un peu pâteuse, j'avoue, qui... La première fois que j'ai utilisé avait du mal à catalyser. En fait il faut vraiment en prendre très peu et faire des lignes très fines. Donc là je vais juste tracer le contour de mes flammes avec un pinceau fin. Et bien sûr, une fois que je suis satisfaite, je vais venir catalyser mes flammes 60 secondes et appliquer un top coat, toujours le Glossy Top Coat de chez NSFRS.
voilà ce que ça donne. On ne voit pas grand chose avec le reflet, mais ce gel paint aussi a beaucoup de potentiel. Je pense en faire une vidéo. Pour les deux prochaines nail art, je vais revenir utiliser ma petite palette de chrome, encore du chrome, donc celle-ci vous pouvez la trouver sur AliExpress je pense. Et je vais venir appliquer un top coat mat avant, toujours pareil, pour ne pas que la poudre chrome s'accroche sur la base. Je me répète dans plusieurs vidéos, mais le chrome ressort mieux sur une base noire, du coup je vais dessiner mes flammes avec du noir. Et ensuite sur la couche collante, une fois catalysée, je vais venir y frotter mon chrome. C'est la même chose que pour la poudre holographique, mais vraiment si vous voulez juste un dessin ou un détail en chrome, faites bien attention à ce que dessous la base ne colle pas, parce qu'en fait la poudre va s'accrocher là où ça colle. Donc si vous ne matifiez pas ou vous ne dégraissez pas ce qu'il y a en dessous, ben ça va s'accrocher dessous et ce ne sera pas du tout ce que vous voulez. Une fois que j'ai bien enlevé le surplus avec mon pinceau éventail, je vais venir appliquer mon glossy top coat, bien catalysé bien sûr. Et voilà ce que ça donne, franchement moi j'adore, je crois que c'est mon préféré. Le prochain nail art c'est exactement la même chose mais d'une façon différente, j'ai vu ça passer sur les réseaux, je voulais essayer. Cette fois-ci on va venir appliquer du chrome sur la couche collante de la base pour le coup. Et avec mon top coat je vais dessiner les flammes par dessus le chrome. Donc après une fois catalysé en fait vous allez passer un cleaner et ça va enlever tout le chrome en plus, il y a juste le dessin qui va rester. Donc en fait je voulais trop tester l'astuce pour voir si ça marchait, si c'était pareil. Une fois catalysé, je viens prendre un coton de cleaner et je viens bien enlever tout le restant de chrome qui n'a pas catalysé du coup parce qu'on n'a rien mis par dessus. Et après je vais revenir appliquer mon top coat comme je n'avais pas appliqué ça sur la base. Vous pouvez le faire directement hein, bien sûr. Et voilà la différence entre les deux. La deuxième technique, il faut vraiment faire des lignes fines. C'est vrai qu'au top coat on ne voit pas trop. Pour le dernier nail art, je vais faire la même chose mais avec une feuille de transfert foil. Donc je vais appliquer mon foil transfert gel de chez Beauty Luxe pour faire les flammes et je vais utiliser du foil doré. Je viens appliquer mon top coat mat sans résidus pour qu'il n'y ait rien qui s'accroche à la base, sinon les feuilles de foil vont s'accrocher sur la base et non pas que sur les nail art. Donc une fois bien catalysé, j'ai redégraissé mon top coat mat pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus et je viens dessiner mes flammes avec mon gel transfert foil. Et une fois catalysé, je viens prendre mon foil et l'appliquer par-dessus mon gel transfert. Franchement le foil c'est magique. Ça aussi je peux vous faire une vidéo si vous voulez, dites-moi en commentaire. Une fois que j'ai bien appliqué mon foil, je viens appliquer mon top coat que je vais ensuite bien catalyser. Je vous montre tous les nail art que j'ai réalisés avec juste le contour des flammes, donc il y a encore d'autres possibilités bien évidemment. Et cette vidéo est terminée, donc vraiment c'était des idées nail art pour vous. Dites-moi si vous les reproduisez. En tout cas je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye bye.